Dans le cadre de TPE, Agathe et moi-même vous présentons une vidéo-interview d'un homéopathe qui présente son point de vue sur cette médecine alternative tout en essayant de répondre à notre problématique qui est: dans quelle mesure un traitement homéopathique peut-il remplacer un traitement classique? Voilà, donc je me présente. Je m'appelle Patrick Delecourt, je suis médecin homéopathe à Armentières et je suis installé à Armentières depuis le 1er juin 1987 où donc je pratique l'homéopathie, l'acupuncture entre autres. Alors, nous voudrions savoir en quoi consiste l'homéopathie et un traitement homéopathique. Alors l'homéopathie, la définition la plus entendue, c'est que l'homéopathie repose sur un trépied, ce qu'on appelle un trépied homéopathique, à savoir trois principes différents que sont le principe de globalité, le principe de similitude et le principe d'infinitésimalité. Ce qui veut dire, en plus clair, le principe de globalité, l'homéopathie se propose de soigner le patient dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois le psychisme, le somatique, c'est-à-dire les maladies des organes de l'organisme, et donc on appelle ça le principe de globalité, contrairement à l'allopathie, à la médecine occidentale, qui va s'occuper plus précisément d'un organe ou d'un autre. Le deuxième principe, c'est le principe de similitude, à savoir que le mal va traiter le mal. Le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, en est arrivé à cette conclusion que, à l'époque, les corses de quinquina étaient censées traiter les épisodes de paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui est contractée, en particulier en Afrique, c'est dû à un moustique. Et il s'est rendu compte qu'en absorbant le quinquina à grosse dose, il présentait les mêmes troubles que le paludisme. Et en diminuant les doses petit à petit, cela traitait complètement les effets du paludisme. Ça, c'est le principe de similitude. Le troisième principe, c'est le principe d'infinitésimalité. C'est-à-dire qu'en homéopathie, on va utiliser des toutes petites doses. Pour les lésions aiguës ou les lésions locales, on va utiliser par exemple une 5CH, c'est-à-dire une dilution 5 centésimales hahnemannienne, ce qui veut dire à peu près une concentration de 10-10 molécules. Et pour les lésions qui sont plus chroniques, plus étendues, on va utiliser jusqu'à, par exemple, la 30e CH, la 30e centésimale hahnemannienne, qui correspondrait normalement à une 10-60, à savoir on est bien au-delà du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire que normalement il ne devrait plus y avoir de molécules. Donc trois principes. Le principe de globalité, l'homéopathie traite l'individu en globalité, c'est-à-dire c'est une personne, on soigne un malade et non pas une maladie. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est le principe de similitude, c'est-à-dire que par exemple, le poivre, si on en mange en grande quantité, ça donne des brûlures d'estomac. Si on prend du poivre à petite quantité, on va traiter les brûlures d'estomac. C'est-à-dire que finalement, la plupart des remèdes homéopathiques sont à dose pondérale, c'est-à-dire à dose normale, des toxiques, des poisons. Et ces poisons entraînent chez l'individu, chez le patient, un nombre de symptômes qui seront traités par le même poison à toute petite dose. C'est ça le principe de l'homéopathie. Donc on a parlé du principe de globalité, de similitude et d'infinitésimalité, les toutes petites doses. Ça, c'est l'homéopathie, donc le trépied homéopathique. Le traitement homéopathique, c'est autre chose, ça intéresse plutôt ce qu'on appelle la pharmacologie, c'est-à-dire, dans un premier temps, la posologie. Qu'est-ce que la posologie? C'est le nombre de prises d'un médicament. Par exemple, si on prend un antihypertenseur en allopathie, on prend un médicament, un comprimé le matin. La posologie, en homéopathie, elle est différente selon ce à quoi on va s'attaquer. Si on s'attaque à une maladie aiguë, on va plutôt préconiser soit des gouttes, soit des granules, plusieurs fois par jour. Si on veut traiter une maladie plutôt chronique, on va utiliser ce qu'on appelle les petites doses, des dosettes homéopathiques dans lesquelles il y a à peu près, c'est des doses globules, 80 à 90 globules, et on va donner ça une fois le dimanche ou deux fois par mois par exemple. La galénique, c'est-à-dire la forme des médicaments, l'homéopathie existe en granules, elle existe en gouttes,
Elle existe en pommade, en crème, elle existe même en suppositoire, en ovule pour la gynécologie. Donc il y a énormément de formes galéniques. Voilà, en France, il y a également deux manières de diluer les remèdes homéopathiques. Il y a ce qu'on appelle les centésimales hahnemanniennes. On dit hahnemannienne parce que Hahnemann était le fondateur de l'homéopathie. Hahnemann a fondé l'homéopathie, les principes de l'homéopathie, en deuxième partie du XVIIIe siècle, de 1750 à peu près à 1810. Et donc ces deux manières de diluer les remèdes homéopathiques, la première centésimale hahnemannienne, la deuxième ce qu'on appelle les korsakoviennes, c'est-à-dire qu'on verra sur un tube par exemple 200e korsakovienne. C'est une manière de préparer le remède, à savoir que pour Korsakov en général on va rechercher sur les bords du tube la dilution du médicament. Voilà, donc il faut savoir en France, il y a surtout un grand laboratoire, le laboratoire Boiron, et d'autres laboratoires qui sont plutôt des laboratoires, ce qu'on appelle de drainage, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des formules homéopathiques, surtout pour drainer les organes, à part Velleda, qui a une conception tout à fait particulière, ce qu'on appelle anthroposophique de l'homéopathie. Voilà pour la galénique. Les contre-indications, on dit toujours que l'homéopathie, on ne peut pas prendre des granules si on prend de la menthe, si on consomme de la menthe, du camphre, du café en grande quantité. Je pense que le principal, il ne faut pas en faire un épouvantail, le principal c'est de ne pas par exemple consommer de la menthe immédiatement pendant la prise des granules. Il faut faire ça à distance. En général, on compte un quart d'heure à une demi-heure pour, par exemple, les granules, on prend ça au réveil ou au coucher, à distance des repas. Par contre, en homéopathie, on appelle teinture mère le matériau de base à partir duquel on va diluer les remèdes homéopathiques. Une teinture mère, on peut considérer quasiment que c'est de la phytothérapie. Par exemple, une teinture mère de valériane, on peut prendre ça à la limite un petit peu avant le repas, sans avoir cette distance d'un quart d'heure, une demi-heure. Donc, oui, la teinture mère, c'est très important à savoir, c'est qu'on laisse macérer dans de l'alcool un végétal, ou un animal, par exemple, Apis mellifica, mais c'est surtout des végétaux. Et donc on considère que c'est un petit peu de la phytothérapie, on utilise ça en drainage. Valeriana, passiflora, par exemple, pour les nerfs. Donc voilà en quoi consiste grosso modo l'homéopathie et un traitement homéopathique. Ce qu'il faut savoir, c'est que des études d'homéopathie, c'est 3 ans. Donc là, on est allé assez rapidement sur les principes de base. C'est que les principes de base, c'est en général une matinée de cours, c'est 3 heures. Donc voilà en quoi consiste l'homéopathie et le traitement homéopathique. Maintenant, quelles sont les différences majeures entre un traitement homéopathique et un traitement classique? Je n'ai pas coupé entre deux. Ensuite, quelles sont les différences majeures entre un traitement homéopathique et un traitement classique? Il faut savoir que actuellement, la médecine, en tout cas en Occident, est dominée par ce qu'on appelle l'allopathie. L'allopathie, c'est la médecine, ce qu'on dirait la médecine classique, la médecine occidentale. Allopathie, au niveau étymologique, allos, ça veut dire anti. C'est-à-dire qu'on va traiter, par exemple, un problème bactérien par des antibiotiques. On va traiter une inflammation par des anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter un symptôme par un médicament qui va aller vers son contraire, vers le retour à un état entre guillemets normal. Par exemple, un anti-température, on aura pour obtenir une température normale. Donc ça, c'est la racine allos, anti. L'homéopathie, homéo veut dire identique. C'est-à-dire qu'on va traiter le mal par le mal. C'est-à-dire que le tableau, ce que j'ai dit tout à l'heure, le tableau pathologique, les symptômes créés par l'absorption à dose subtoxique d'un remède, ce qu'on appelle un remède, qui soit d'origine animale, végétale ou minérale, ce tableau, ces symptômes vont être traités par le même produit, mais à petite dose. C'est pour ça qu'on dit qu'on traite le mal par le mal, ce qu'on appelle la similitude. Donc ça, c'est la différence majeure. Après, il y a les doses, forcément, vu qu'on utilise en homéopathie surtout des doses infinitésimales. Et enfin, le troisième principe de l'homéopathie dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le principe de globalité. En médecine classique, il y a ce qu'on appelle les spécialités, c'est-à-dire qu'il y a des gastro-entérologues qui s'occupent de tout le système digestif, il y a des gynécologues qui s'occupent des maladies de la femme,
il y a des pédiatres, et encore que la pédiatrie soit plutôt de la médecine générale, tandis que l'homéopathe va traiter la personne en tant que personne et non pas simplement la maladie. On sait très bien par exemple qu'il y a une énorme influence du psychisme sur le corps, et inversement d'ailleurs du corps sur le psychisme. Quelqu'un qui est malade va avoir un psychisme qui sera modifié par rapport à quelqu'un qui n'est pas malade, et quelqu'un qui est angoissé peut par exemple avoir des maux de ventre. Donc voilà.